seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Franchement, je vous dis que c'est pas possible. C'est quoi? C'est pas possible. Il y a trop de voitures dans cette ville-là maintenant. Ah! À cause d'embouteillage, j'ai failli ne pas venir au travail. Hein. Yeah. C'est quoi ça là? À cause d'embouteillage. Moi, je pensais qu'il était le seul. Là, tu parles d'embouteillage. Toi, au moins, tu es derrière le pont. Diboué, toi, ça se voit que tu n'es jamais allé chez moi aux heures de pointe. J'ai dit, on dirait que c'est là-bas que toutes les voitures se donnent rendez-vous. Ce matin, pour arriver ici, j'ai mis 2 heures. Il parle de 2 heures. 2 heures, c'est rien. Moi, quand je suis dans l'embouteillage, mais j'ai regardé tu m'as conseillé une série là, Mange-moi nu. Ah ouais. Voilà. Ouais. Mais j'ai regardé, la saison 1, je l'ai regardé, j'ai regardé toute une saison dans la voiture, dans l'embouteillage. Toute une saison. Et j'ai entamé même la 2e saison. J'étais à 10 épisodes, et puis j'étais fatigué, et puis j'ai arrêté. Je t'ai dit. Mais Non, c'est pas vrai. bon, hein. Non, c'est vrai. Hein, vous-même, est-ce que vous voyez mes tresses là? Oh, pas là-bas. Tu es comment même? On te parle d'embouteillage et putain, vous les femmes, vous êtes comment? C'est tresse-là qui t'intéresse. Tu n'as pas honte? Ah, quitte la jaloux. Tu veux m'interdire de parler de mes tresses parce que toi, tu n'as plus de cheveux. Président, il faut parler. Hein. Il faut parler. Hein. Elle a donné. Tu vas parler quoi? Toi, c'est seulement la bouche que tu tapes ici, là. De toutes les façons, toutes les femmes ici savent comment on fait, comment on souffle, le temps que ça prend pour faire ce genre de tresse. Hein? Et ça peut même faire 6 heures, ou bien? Alors? Et moi, je peux vous dire que ma coiffeuse a commencé ses tresses chez moi, là, à partir de chez moi, dans la voiture quand on démarrait. Et on a fini ça ici, à l'entrée, au portail même du Parlement. Charlotte, toi, tu as mis 6 heures dans l'embouteillage. Oui. Attends, tu nous prends pour des bébés ou quoi? Moi-même, j'ai dépassé sa voiture. Elle était dans l'embouteillage devant la pharmacie de la première dame. Ah, oui! On est resté là-bas 45 minutes. Ouais. Comment toi, tu as fait pour nous dépasser? Quand on dit Gondwana City, c'est nous. J'étais là, comme ça. La voiture qui était devant moi, il y avait un espace, heureusement. Et puis je vois pampou. En même temps, je me suis mis derrière l'ambulance. Ah! Je me suis mis derrière l'ambulance. Faut nous voir. Oui. J'ai dit au chauffeur, mets les warnings. Warning. Hein? Warning. Feu de détresse. Vous voyez? Et c'est comme ça. En partant, j'ai dit, Charlotte, tu fais quoi dans l'embouteillage? J'étais coincée là-bas. Viens, on va aller, on sera en ambulance. En même temps, c'est pas bien. C'est là-bas que je t'ai vu, c'est là-bas. Président, hein? Tout ce qu'on dit là, ça t'intéresse pas? Oui, tu veux faire quelque chose? Oui, fais quelque chose. Oh, toi, tu es comment même? Regarde-moi ce petit Aoussa. Président, Tu sais, fais quelque chose, huissier. merci Président pour l'acuité et la dextérité qui vous caractérisent. Merci. Au moins, toi, tu es là. Merci. Français le matin et congolais le soir,
Applaudissons pour les tablettes de chocolat de JC Mouaka de la France. Yeah! Gondwana, faites du bruit! Yeah! Bon, il y a des Congolais dans la salle ou pas? Il y a des Congolais? Il y a des Congolais? Je vois qu'il y a beaucoup de menteurs ici, hein? Quels menteurs! Bon, moi, je suis Congolais, voilà, je suis très fier d'être Congolais. Vous savez, nous, on est connus pour être de grands charmeurs, des danseurs, des sapeurs. Mais on est surtout connus pour être des donneurs, les amis, je vous jure. On donne des prénoms à nos enfants, franchement. Non, ça devient du terrorisme, ça devient du terrorisme. Non, tu sais, d'habitude, on donne des prénoms par rapport à des livres sacrés, hein, comme la Bible. On connaît tous des Paul, des Thomas, des gens. Les Congolais aussi, ils ont un livre sacré pour donner des prénoms à leurs enfants. C'est le dictionnaire, les amis. C'est-à-dire que quand un enfant naît, il tourne au hasard les pages de cet ouvrage. Oh! Bon, on est tombé sur quoi, là? On est tombé sur quoi? Bienvenue, trésor, innocent, généreux. Comment tu peux appeler un bébé généreux? Ça se trouve, quand il va grandir, dernier des radins, l'enfant, on ne sait pas. Moi, je me demande du coup jusqu'où vont aller les papas congolais comme ça. Un jour, j'en suis sûr, il y a un papa congolais qui serait capable de donner comme prénom à son enfant Biscotte, sans gêne. Sans gêne, mais c'est très grave, tu vois. Tu sais, moi, je n'ai pas de problème avec les prénoms fantaisistes. C'est juste que quand tu donnes un prénom à ton enfant, issu du dictionnaire à ton enfant, pourquoi tu ne vérifies pas qu'il corresponde à la définition? J'ai une cousine à moi qui s'appelle Beauté. Quand tu la vois, tu dis non, 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 non. On n'a pas lu la même définition apparemment, hein. Tes parents ont oublié de mettre les lunettes. Ils ont oublié de mettre les lunettes. Non, je vous jure, les amis, ma cousine, esthétiquement, elle ressemble à un dragon. Tout le monde a déjà vu un dragon ici. Dracofeu dans Pokémon. Mais les amis, ça abîme les yeux. Ça abîme les yeux. Ça abîme les yeux. Vous savez, moi, je suis chrétien, tu vois. Et dans la Bible, il est écrit que le mensonge amène en enfer. Bah, moi, je ne l'ai jamais appelé par son prénom. Tu as compris, hein? Je vais aller en enfer à cause de quelqu'un qui ressemble à un Pokémon. Mais ça va pas la tête, hein? Raisonnons-nous, hein? Non, moi, je l'appelle T, voilà. Tu as compris, j'ai enlevé Beau, j'ai envoyé ça au Cameroun, loin là-bas. Et j'ai gardé T, parce que ça tombe bien, parce que T au Congo, ça veut dire non. Non, t'es pas une beauté, non. C'était Jacques Mouaka, merci le Parlement. Yuri, Oui. toi là, tu te fous de qui? Tu C'est ça t'adresses que tu à qui tu dis toi là? Toi. C'est ça que tu appelles faire quelque chose là? Mais de quoi tu parles? Président, Oui? un jour, à cause des embouteillages, là, tes vice-présidents ne pourront pas arriver ici. Et puis le Parlement, là, tu vas faire ça toi seul. Mais oui. Les embouteillages. Donc c'est la seule excuse que vous avez trouvée pour expliquer vos retards ici. Mais on te dit que la population est fatiguée dans les embouteillages. Fais quelque chose. Mais Go, moi, je ne sais pas pourquoi tu te fatigues. Quelqu'un qui est coupé des réalités que nous vivons. Tu l'as déjà entendu parler d'embouteillage? Jamais. C'est vrai, hein? Quelqu'un qui ne s'est jamais plaint d'embouteillage, toi, tu vas lui demander de faire quelque chose. Il va faire quoi? Mais c'est vrai, honorable Digbe. Président, comment tu fais? C'est la question qui Tous les jours, tu arrives ici avant nous. Pourtant, tu habites dans le même quartier que moi. Comment je fais? Oui? Je fais comment font tous les gens qui arrivent à l'heure. Il faut sortir à l'avance, il faut se réveiller tôt. Voilà, c'est comme ça qu'on évite les embouteillages. Regardez-moi ça, c'est quoi cette histoire? C'est pas pour rien, c'est pas pour rien que je suis président. Et qui a fait de toi un président? Qui a nommé lui la président? Je peux l'appeler? On te parle, le peuple a des problèmes, fais quelque chose, tu es en train de raconter des plaisanteries. Tu veux que je l'appelle? Écoutez, moi où je suis là, si ça continue comme ça, moi je vais aller marcher un peu pour me calmer. Tu as intérêt. Parce que, non.
Honorable Dubé, Oui. je vais Non, aller c'est marcher vrai. un peu pour me C'est calmer. vrai, Parce faut que aller, faut si voir. je reste là 1 minute encore, je vais tuer Aoussa. Ouais. Hein, c'est bon. Et à présent, entre nous, si tu connais un raccourci, dis-nous comme ça le matin quand nous on se réveille là. On prend le raccourci. C'est vrai, Président. Ou bien tu dors ici pour être à l'heure avant nous. Ah, c'est ça. C'est-à-dire, vous pensez toujours qu'il y a quelque chose de caché, les sorciers, les marabouts, même pour être à l'heure là. Non, se réveiller tôt, partir à l'avance. Par exemple, toi, Charlotte, moi j'habite à côté de chez toi, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Ce matin, quand je suis sorti de chez moi, je suis passé devant ta maison, toutes les lumières étaient éteintes. Ça veut dire que tu dormais encore. Faut te réveiller. Tu sais à quelle heure je suis sorti? Non. 3 heures du matin. Président, Oui. entre nous, hein. Ça c'est entre nous. Le malhonnête là, il n'est pas là. Oui. S'il te plaît. Si tu as une méthode pour contourner l'embouteillage, parce que ton affaire est 3 heures du matin. Là. Nous ne sommes pas des enfants. C'est ça? On n'y croit pas. Tu t'es jamais réveillé avant 7 heures. Nous tous, on est au courant de ça. Tu m'espionnes? Non, on sait. Non, si tu as mis des Voilà. caméras chez moi, il faut me dire. Il ne s'agit pas de ça, Président. Il s'agit de ta technique là. Les raccourcis que tu prends pour venir. Dis-nous, comme ça, nous, on sera à l'heure. Ce qu'on a dit là, c'est mauvais. Je me réveille tôt. Je travaille beaucoup. Je dors très peu. Je me réveille tôt. C'est pour ça que je suis président. Je me suis battu pour vous. Hein. Ah, t'es La même vrai, voiture. toi. Oui, la même voiture que j'ai, la limousine. Vous avez la même voiture. Je me suis battu pour que vous ayez un chauffeur. Et vous vous plaignez d'arriver en retard? Bon, Vous voulez Président. dormir? C'est normal. Ok. Président, Oui. comme tu passes devant chez moi, Oui. hein, pourquoi tu ne me réveilles pas? Hein. Bip-moi. Bip, tu peux même seulement me biper comme ça un peu. Quand tu t'apprêtes à quitter ta maison, comme ça, quand tu passes devant chez moi, on va ensemble et puis on arrive ici en cortège. C'est pas compliqué. Ça, on appelle ça un piège. Moi, je vais biper une femme mariée à 3 heures du matin. Une femme mariée à un général. Non, Charlotte, réveille-toi tôt et puis c'est tout. Président, si c'est à 3 heures du matin que tu sors, hein, Oui. je préfère souffrir dans les embouteillages. Voilà. Président, même sorcier, il dort. 3 heures du matin? Huissier, Président, abrège. j'abrège. Celui qui vient a dit, et je cite, derrière un homme enrhumé, se cache une femme qui a porté la même perruque depuis 2 mois. Accueillons-le avec un tonnerre d'applaudissements, le chirurgien des mots. Alors ce soir, je vais vous parler du Gondwana, car je suis la terre de l'espérance, le pays de l'hospitalité, la devise qui révise, l'emblème qui blâme, la morale qui râle lorsque les mots râlent. Je suis le langage de l'union, de la discipline et du travail, dans un ciel tissé d'amour et d'humour, de bonté, de beauté, d'éthique et d'esthétique, de splendeur et de profondeur. Dans mon pays, pendant que l'argent travaille, les hommes se reposent. Bienvenue au Gondwana, où quelles que soient nos différences, on se rassemble toujours autour d'une trogba. Un vrai Gondwanais chante toujours l'hymne national autour d'un plat orange, blanc et vert. Je parle du garba. Chez nous au Gondwana, les plus beaux compliments se trouvent dans les injures. Et c'est seulement quand tu es vilain que quand tu dis que tu es célibataire, on te croit. Si un Gondwanais va d'un mariage et puis te dit que ça a réussi, mon frère, ne cherche pas loin, c'est parce qu'il a bien mangé. Chez nous au Gondwana, il y a certaines femmes qui n'ont pas besoin de faire du sport, car le simple fait de courir derrière les maris des autres les maintient en bonne santé. On les appelle Tisa ou maîtresse. Sur Gondwana, tu verras un gars mince comme moi ici, qu'on appelle le gros.
Oui, ici au Gondwana, tu verras des microbes visibles à l'œil nu. Et si tu vois des Gondwanais, oui, des Gondwanais qu'on appelle Yakuba, qui ont des petites têtes, mon frère, c'est qu'ils souffrent de malformations. Chez nous au Gondwana, pendant que les étudiants rêvent de travailler au plateau, les chômeurs, eux, ils préfèrent jouer l'auto. Et les célibataires préfèrent la oko à défaut de manger la loco. Oui, chez nous au Gondwana, on n'a plus rien envié à Descartes et Socrate, car nous aussi, on a nos philosophes qui, comme Maman, s'appellent Philomane. Ce sont les seuls voleurs qui n'ont pas besoin de t'agresser. Il suffit juste d'un petit discours pour qu'ils te volent avec ton consentement. Bienvenue au Gondwana. Gou. Michel Gou. Tu te prends pour qui? On est en pleine séance comme ça, tu te lèves, tu sors. Tu te crois dans un maquis ou quoi? Honorable Charlotte, Oui. dis à ton président de quartier là, que où je suis là, je suis très énervé. Donc il n'a qu'à fermer son clapet là. Gou, d'accord. On a dit toujours que c'est les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Toi, je ne vais pas t'appeler tonneau, je vais t'appeler canette. Canette vide fait du bruit. Et tu sais ce qu'on fait aux canettes? On les écrase. Et on les Honorable jette. Charlotte, Oui, honorable Gou. dis à ton président de village là que je suis très énervé. Il n'a qu'à arrêter ça. Président, Oui. je ne l'ai jamais vu comme ça. Ah, on connaît cette chanson, le disque est rayé. D'accord. Va faire peur à qui? Je suis le président, il est simple vice-président. Moi, on ne me parle pas comme ça. Honorable Dubé, ne vous pressez pas. Calmez-vous. Il va baisser le ton quand je vais commencer à parler. On se connaît. Il va baisser d'un ton quand je vais commencer à parler. Je vais baisser d'un ton de quoi? Tu crois que tu me fais peur? Tu crois que c'est un facochère comme toi qui va me faire peur? Ah bon? Ah bon? Donc de parler, Mais parle, Donc, tu es libre. de dire ce que j'ai vu quand je venais du parking. Pas coucher, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est là-bas. Tu as vu quoi? Ça veut dire que lui, c'est Est-ce là-bas. que je peux dire ce que j'ai vu quand je venais au parking? C'est Tu as- tout ce que... Ah, Tu as vu quoi? d'accord. Non. Tu as dit que tu n'allais pas baisser d'un ton. Qu'est-ce que tu fais là? Non, vice-président numéro 1, Michel Gou, tu es mon ami. Ah ben voilà! On peut se voir à deux clos? À quoi, Claude? À deux clos, Il n'y a pas deux clos ici. Président, oui, ne parle pas ton subalterne. merci. Il n'y a pas deux clos ici. Bon, maintenant, président, Oui. de toi à moi, Oui, si tu veux me parler à deux clos, oui. viens te mettre à genoux devant moi ici. Moi, si je me mets à genoux devant toi, c'est comme si j'étais debout. Go, Faut parler? go. Parle. Donc, attends, de dire ce que j'ai vu dehors là. Toi, mais dis vas-y, ce que tu as vu. vas-y. Toi aussi, tu as quel problème? Ah. On t'insulte, ça te dit rien. Vous voyez celui-là, le malhonnête que vous avez appelé président là. Vas-y, non. Hé, toi là, sors avec ta robe là-bas. Ça veut dire quoi ça? Mais laissez-le travailler. On est là. L'honorable que vous veut parler, toi, tu ce cloche là, tu es en train de... Faut arrêter ça. Hein. Mais laissez-le travailler. Honorable que vous faut parler. Bon, honorable Duguay, depuis que vous êtes ici ce matin, Oui.
depuis qu'on se plaint, Oui. celui que vous appelez président perché là-bas, là, Oui. Oui. est-ce qu'il s'est déjà plaint des embouteillages? Mais Non, c'est ce que moi-même non. j'ai dit. Moi-même, ça m'a étonné. Oui, c'est ce que Il est j'ai tout le dit. temps, on habite à côté, on habite Voilà. côte à côte. Il est mon Oui. voisin, hein. Mais il n'arrive jamais en retard Tu, ici. tu vois des choses comme Je me ça. réveille tôt. Go. Go, c'est Ah. toi qui as fait durer le truc. Non, moi je garde le suspense. Non, il faut parler. Je garde le suspense. Vous savez, je tire ce silure-là vers la part. Mais il va mordre. Ah, c'est une carpe qui se moque de silure, c'est ça? Huissier! Oui, tu peux venir. Le prochain, j'ai ouï dire, est célibataire. Il vient ce soir en single à la recherche d'un featuring. Maori du Cameroun. Humoriste, c'est un faux métier. Ça ne donne pas l'argent, ça ne donne pas les femmes. L'autre jour, un ami vient chez moi, il me dit, Maori, j'aime ce que tu fais, tu es mon idole, je vais être comme toi, je vais faire humoriste. Je lui ai dit non, non, non. Tu veux un conseil? Change de métier. Fais le striptease, c'est mieux. On va maintenant prendre un cas pour que vous compreniez bien à quel point c'est un faux métier. La rencontre chez le beau-père, le médecin et l'humoriste. Le médecin, quand il peut voir son beau-père, il arrive en voiture climatisée, il descend de la voiture au ralenti. Le gars est très frais, choco, chemise repassée, pantalon repassé, chaussettes repassées, chaussures repassées, les fesses. Voilà. Il entre au salon, il voit donc son beau-père et sa future fiancée. Et elle le présente. Papa, voici l'amour de ma vie ici. Le gars de l'assurance, il regarde son beau-père dans les yeux et il le salue avec respect. Ça va le père? Tu as passé une bonne journée? Tiens, prends place. Le gars dit à son beau-père dans son salon, prends place. Pourquoi selon vous? Parce qu'il a un vrai travail. Le gars est médecin. Donc ça veut dire qu'il a un bureau, il a un laptop, et il va en séminaire. Est-ce que vous avez suivi un jour, un humoriste vous dit un jour qu'il était en séminaire? Ça n'existe pas. Revenons maintenant à l'humoriste. Lui, quand il vient chez son beau-père, il vient comment selon vous? En voiture? En taxi? En moto? Non. L'humoriste vient avec le vélo. Il a pédalé depuis son quartier jusqu'à la maison de sa fiancée. Donc il vient en transpirant, il a pédalé sous le soleil, donc il a noirci pendant le trajet. Il rencontre donc son père, son beau-père. La fiancée est là, elle le présente. Papa, c'est lui ici là. Et puis donc, il salue donc son beau-père. Bonsoir le père. Bonsoir papa. Non, ça va très bien, merci. Le père, il dit, mais c'est bien ça, les jeunes, ils sont enfin respectueux des aînés. Non, le père, c'est pas le respect. Le gars est fauché, c'est pas la même chose. Il est foiré, c'est un artiste. Et puis il dit, non, vas-y, prends place, mon fils. Il s'assoit. Il dit, alors, jeune homme, qu'est-ce que tu fais comme métier dans la vie? La fameuse question. Et puis il répond, ah, le père, moi, j'ai fait les sketchs, hein. Je fais les sketchs, oui, oui, oui. Et quand les gens sont contents, hein, ils faront sur moi. Voilà, c'est ce qu'il fait. Les sketchs. Donc, vous venez dans mon salon pour prendre ma fille. Pour aller dans les prestations des mariages prestés. Et ma fille, qui a le master 2, va ramasser l'argent par terre.
Mon fils, on appelle ça le terrorisme. Si tu n'as pas une raison valable pour prendre ma fille, tu sors de chez moi. Il dit, non, le père, j'ai une raison. Le père, si tu m'accordes la main de ta fille, hein, tu vois, c'est que tous les mariages de la famille et les mariages de la belle famille, hein, je vais appliquer un tarif réduit, moins 30%. Oui. Oui, le père, oui, c'est moi. Et le père, tu sais, c'est pas encore fini, hein, c'est pas fini. Tu sais, je suis un humoriste très compétent, hein, je suis vraiment très fort. Nous, on joue à la fois dans les mariages, hein, mais aussi aux enterrements. Tu vois un peu? Donc, si quelqu'un dans la famille meurt, par exemple, toi, le père, si tu meurs demain, hein, si tu meurs, hein, et le père, si tu meurs demain, là, tu vois, non, comme c'est toi, non, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Si je meurs, c'est gratuit. Partout, détache le chien. Merci, c'était Maori. Mais, honorable Dubé, Oui, honorable. est-ce que vous savez ce que j'ai vu au parking? Oh, Go, il faut arrêter maintenant là. Hein? C'est quoi ce suspense? Non. Tu te comportes comme la commission électorale. Là. On est là depuis, on attend. On attend, tu es là, tu ne parles pas. Donc, Tu fatigues. moi, je pars au parking. Vous, tu n'es pas obligé de parler. Pour prendre mon chargeur, il faut la fermer. Hein. Et je croise le chauffeur de ce malhonnête-là. Je demande au chauffeur, je dis, mais, jeune homme, dis donc, comment vous faites pour éviter les embouteillages et puis vous arrivez à l'heure au travail? Alors, le chauffeur me dit, en fait, mon patron, je le prends au ministère des Affaires étrangères. Comment ça? Hein? Ça Comment commence ça? à venir. Au ministère des Affaires étrangères? Et président, tu dors là-bas ou quoi? Toi, Charlotte, tu es vraiment né de la dernière pluie. Toi, tu es femme de général et tu ne sais pas ce qui se passe au ministère des Affaires étrangères? Oui, Hein? mais attends, je ne comprends pas. Ok. Je comprends pas. Mais mon mari est à l'état-major, il n'est pas... Et qu'est-ce qu'il va faire au ministère des Affaires étrangères? Eh bien, là-bas, il y a un héliport. Non. Oui, il y a un héliport au ministère des Non. Affaires. Oh, je te parle. C'est là-bas, tous les invités de marque là, c'est là qu'on les reçoit. Attends. Ah. Non, attends là. Faut pas jouer à les gens. Tu veux Alors- nous dire que pendant que nous on est en train de souffrir dans les embouteillages, C'est ça. le président prend un hélicoptère. C'est ça, Dibé. Président, Alors, honorable Charlotte, je ne peux pas te réveiller à 3h du matin, parce que c'est à 3h du matin. C'est ça. Ton 3h du matin, là, c'est un hélicoptère. C'est ça. Non, mais président, tu es mauvais. Non, mais Tu nous laisses souffrir dans les embouteillages avec les pauvres et toi, tu t'en vas prendre un hélicoptère? C'est un malhonnête. Oh. J'ai un dossier vraiment urgent à Non, chercher. non. Oh, il s'en va à l'hélico. Il s'en va à l'hélico. Qui? c'est que nous tous, Ça on va va, partir les pour À la- partir d'aujourd'hui, nous tous, on va prendre l'hélicoptère là. Allons. Nous tous. Tous les Allons. matins, tu vas me trouver là-bas. L'hélico là, nous tous, On on va va prendre ça. monter dedans. Qu'est-ce que tu crois? Allons. Alors, Sors, on va partir. faut sortir, on va partir. Attends. Sors. Nous tous, on va prendre l'hélico là. L'hélico là. Voilà. Voilà. Charlotte, tu veux prendre l'hélicoptère? Oui, ton je vais travail. prendre l'hélicoptère. Alors, Donc, travail, si nous, on tu veux prend prendre l'hélico. l'hélicoptère, tu sais que ton mari, tu vas le trouver avec moi. Quel mari? Oui, Ton allons, mari, là. allons, Allons, allons le trouver allons, Il là-bas. me laisse à la maison, il prend l'hélicoptère. Allons, ça va. on va le trouver allons, là-bas, allons, allons Il là-bas. va me Allons à sortir, l'hélico. je vais dans son Passe, bureau. passe. Allons là-bas. Allons à l'hélico. Allons à l'hélico. Gondouanais, Gondouanaises, accueillons ensemble, avec un sac d'ovation, le magnifique Pardon, c'est quel garçon qui est dans la salle ici qui a dragué une fille un jour et puis ses parents étaient sévères? Qui? Mon frère Yako. Moi-même, j'ai vécu ça. Ouh, maintenant, vous les filles, là, vous les filles dont les parents étaient sévères, là, vous êtes devenus quoi maintenant? Ça vous a envoyé où? C'est qu'ils voulaient que vous deveniez là. Est-ce que vous êtes devenus ça? Ah, moi, je connais une fille là. Oh, ses parents étaient sévères. Ils voulaient que Gola devienne docteur, directrice, quelque chose, avocate. Allez là, elle danse Maïbo d'en bas.
La vie est bizarre, on dirait un goûter dans le chef. Non, quand on dit les parents sévères, là, surtout le papa. Parce que son papa est sévère. Papa. Non, quelqu'un même, il est infidèle. Lui-même, il est... Oui, grand gandou de son état. Il a déjà géré toutes les petits go du quartier. Même les filles de la ville, peut-être même du pays, il a déjà tout validé. Bon, un gars comme ça, là, tu vas le distraire, comment pour aller chercher sa fille? Il est vigilant, il est serein, puis il te regarde. C'est toi qui nages dans l'eau, lui, il te regarde. Et puis, remarquez surtout, hein, les garçons infidèles, là, les papas infidèles, là, quand ils font enfant, c'est filles. On dirait Dieu veut se venger sur eux. Ou bien, c'est pas vrai? Et puis, ils ont des jolies filles. Mais il les guette, il surveille. Il faut tenter. Même quand sa fille a son anniversaire, il publie sur sa page Facebook. Il dit, ma joujou, mon cœur, ma fille adorée vient d'avoir 1 an de plus. Petit fusil à côté. Faut essayer, tu vas prendre drap. Ah bon, si on mettait un fusil là, toi tu pourrais avoir sa main pour valider. Les gars, les garçons aussi, si vous êtes là, sortir à une fille de 18 ans, c'est pas facile. Petit palabre entre elle et toi net, c'est sa copine de 15 ans là qui t'appelle. 15 ans là, c'est elle qui t'appelle pour te donner conseil. Allô? Tes comportements bizarres là, tu as commencé encore. Hein? Petite fille comme ça qui peut être ta petite fille même, c'est elle qui te parle, on dirait, je n'aime pas ça, il ne faut pas donner AVC à ma joujou. L'homme n'est rien, toi un vieux de 40 ans, c'est à toi on parle comme ça, on dirait amusement. Non, les parents sévères, il y a un dans mon quartier. Le vieux là, il est sévère, il est mauvais même. Il a dépassé sévère. Dis, hein, le vieux là, c'est un maudit même. Il a les jolies filles comme ça, elles sont 12. Tellement il ne veut même pas qu'on les approche. Il a mis devant sa cour là. Attention, chien méchant. Alors qu'il n'y a pas de chien dans la cour là. Il est dedans, Yuka, 18 ans, ils ont dépassé 30 ans, 35 ans. Il voit qu'il n'y a pas quelqu'un pour les prendre. Un matin, il s'est levé, il dit, mon sac de riz a fini vite. Lui, il allait changer pancarte là. Ici, vendre des biceps. Nyamakou. Lui, il a changé, il a mis vendre des biceps, Nyamakou au glacé, la glace, tous les bons jus là, ça est ici. Approchez, regardez. Mais malgré ça là, on ne va pas là-bas. Tu as dit qu'il y a chien méchant, nous, on ne va pas là-bas. Yuka, la semaine passée, elles ont eu 55 ans chacune. Oui. Allez, où je parle avant de venir hier, elle a changé un panneau là encore. Vous savez ce qu'il a mis? Ma famille et moi, on servira l'Éternel. Non, tu n'as rien vu encore. Elles sont devenues les tantilles, elles sont dans sa main. 12. Tu vois, chaîne dans le pied. Cheveux là, c'est un jaune comme ça. Et puis il y a boucle d'oreille dans le nez. Quand tu mets un boucle d'oreille dans le nez, là, ça veut quoi? Vous faites quoi? Elle dit c'est pour sentir le mariage. Lui au moins, sérieux, lui au moins il mettait un chien méchant. Mais il y a un, lui il a fait bengue. Il a fait l'Europe. Il est revenu, il a des filles, elles sont métisses comme ça, jolies, jolies. Mais lui il a écrit devant sa cour, attention perroquet méchant. Perroquet va faire quoi à qui? Les gars, allons draguer les mousseaux là, on avance. Perroquet méchant, c'est plaisanterie. Quand on est rentré comme ça là, perroquet là, derrière le chien, il dit Rex, attaquez. Merci. Voilà, c'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Il y avait Jean-Claude Mouaka du Congo, le chirurgien des mots de Côte d'Ivoire, Maori du Cameroun, magnifique de Côte d'Ivoire, et les membres du Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Il y avait Dick Cravate, Charlotte Tamak, Michel Gou. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches sur Canal+. Et tous les dimanches, vous avez le Parlement du Rire et sur mes canaux, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tous les jours. Bonsoir.